La quarantaine d'observateurs de la NASA et de France vont ainsi travailler étroitement avec une vingtaine de scientifiques sénégalais. Il faut bien entendu faire remarquer qu'il ne s'agit pas du premier jalon d'une coopération désormais assise sur des bases solides. Le ministère se réjouit particulièrement d'accueillir au Sénégal cette mission qui entre dans le cadre de l'importante mission spatiale New Horizons d'observation de la planète Pluton, l'une des plus importantes missions de la NASA que la NASA conduit actuellement. Nous en attendons beaucoup à la fois en termes de formation et de renforcement des capacités, mais aussi de développement d'un partenariat à long terme entre le Sénégal et les États-Unis d'Amérique et particulièrement la NASA. Je voudrais donc saluer et dire bienvenue aux experts des États-Unis, aux experts français en terre sénégalaise, terre de la Teranga. Je voudrais féliciter Monsieur l'ambassadeur, Excellence, pour votre soutien, le soutien de l'équipe de l'ambassade des États-Unis, soutien sans faille qui nous permet de réussir cette mission. Je voudrais aussi féliciter le comité national d'organisation, l'ensemble de ses membres qui viennent de différents ministères et qui, ensemble, travaillons ici au niveau national avec nos scientifiques à la réussite de cette mission. Je voudrais aussi vous dire que cette mission arrive à un bon moment où le Sénégal est en train de mettre en œuvre les réformes de l'enseignement supérieur initiées par son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall, et qui se traduit par la réorientation de notre système d'enseignement supérieur vers les sciences, les technologies, les sciences de l'ingénieur et les mathématiques, et la construction à Diamniadio de la Cité du Savoir et le lancement de formations importantes que nous intitulons sur les sciences et technologies émergentes que sont l'intelligence artificielle, les big data, la cybersécurité, la robotique, la génétique moléculaire, la simulation, la modélisation, le calcul scientifique, les nanotechnologies et autres. Certaines de ces formations vont démarrer cette année grâce à la mise en place à la Cité du Savoir du supercalculateur de 537 teraflops que le Sénégal a commandé et qui sera livré courant 2019 et autour duquel va se développer la formation, la recherche, mais aussi des activités de service. Depuis que cette mission est annoncée, que cette commission est mise en place avec la participation ici au Sénégal de scientifiques sénégalais qui ne sont pas nécessairement des spécialistes de l'astronomie ou de l'astrophysique, qui viennent de diverses disciplines, mais qui ont une pratique ou une expérience d'observation du ciel, c'est d'échanger avec des experts reconnus et avérés au niveau des États-Unis et de la France. Et ils le feront aussi sur le terrain. Je pense que pour beaucoup d'entre eux, ce sera la première fois qu'ils vont côtoyer des instruments aussi sophistiqués et sans doute participer à une expérience d'observation de cette occultation de cet objet céleste MU69. Le deuxième aspect, ceci a commencé depuis vendredi dernier avec l'éclipse lunaire. C'est une chance qu'on ait eu cette éclipse lunaire en prélude de cet événement astronomique. C'est l'engouement, c'est la promotion de ces vocations, de ces jeunes enfants pour l'astronomie et de manière générale pour la science, pour la technologie. Et autour de cet engouement, évidemment, on peut bâtir de nouvelles formations. Et nos universités et nos universitaires vont être encouragés à développer des formations en astronomie, en astrophysique. Je l'ai dit, nous sommes aujourd'hui en train de finaliser. Le 6 septembre prochain, nous allons faire la validation internationale de
7 à 8 masters et licences dans les sciences émergentes, et notre direction générale de la recherche et de l'innovation va travailler avec les universités sur la mise en place d'une licence de master dans l'astronomie et l'astrophysique. Et nous avons d'ailleurs, à travers cette expérience, vu qu'il y avait des Sénégalais et des Sénégalaises qui sont en train de faire des thèses dans ces domaines-là. Donc, ceci aussi va élargir le profil et diversifier les formations au niveau de nos universités. Le dernier aspect, c'est le partenariat. Vous le savez, le progrès scientifique d'un pays passe souvent par les partenariats noués avec des pays plus avancés que les nôtres. Et ces partenariats commencent d'abord par des expériences humaines. La connaissance de chercheurs, d'enseignants-chercheurs intéressés et avec leurs partenaires de l'autre côté, qu'ils soient de l'Europe, qu'ils soient de l'Amérique ou de l'Asie. Et ici, nous avons cette chance directe de le faire dans notre pays, le Sénégal. Et je suis convaincu que cette chaleur humaine, cette passion à travers cette journée entre le 3 et 4 fera naître des collaborations. Et c'est de ces collaborations, sans doute, que naîtront des formations et des recherches. Et c'est une retombée inestimable pour notre pays. Comme vous le savez, l'agence spatiale américaine NASA a rassemblé plus d'une quarantaine de scientifiques américains et français au Sénégal pour observer, comme on l'a montré, un astéroïde lointain au moment où il passera dans quelques jours devant une étoile. C'est ce qu'ils appellent dans leur langage le phénomène d'occultation. Cet objet de la taille d'une ville, d'après ce qu'on nous a dit, est situé dans un champ d'astéroïdes dénommé la ceinture de Kuiper au-delà de Pluton. Donc c'est un phénomène crucial à observer car il aidera la mission spéciale de la NASA, New Horizons, dans sa quête pour comprendre les confins de notre système solaire. Donc ce panel d'éminents scientifiques expliquera plus en détail la portée scientifique de cette mission. Mais pour nous, citoyens lambda, ce que je trouve frappant, ce n'est pas seulement l'impact scientifique de cette occultation pour l'astronomie, mais aussi l'étroite collaboration que nous voyons ici, l'étroite collaboration entre pays et peuples, entre scientifiques, qui rend cette mission très spéciale pour nous. Donc la NASA a invité des membres d'établissements éducatifs américains et français. Et New Horizons a travaillé en étroite collaboration avec notre ambassade ici à Dakar, avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, pour parvenir aux résultats sur le plan logistique. Nous saluons donc l'engagement du gouvernement du Sénégal, du peuple sénégalais, qui se sont montrés enthousiastes et impliqués dans cette mission et dans la promotion des relations scientifiques entre les États-Unis d'Amérique et le Sénégal.